Après 4 jours marqués par des conférences, des panels, des activités sportives et des distinctions, les Journées nationales du service public 2026 dans le Tchologo ont officiellement refermé leurs portes ce vendredi 26 juin 2026 à Ferkessédougou. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du préfet de région, préfet du département de Ferkessédougou, Jean-Pierre Sori, entouré des autorités administratives, des élus locaux, des responsables des services publics et de nombreux invités. Cette édition a constitué un véritable cadre d'échange et de réflexion sur les défis de l'administration publique, avec pour objectif de rapprocher davantage les services publics des citoyens et d'améliorer la qualité des prestations offertes aux usagers. Je voudrais exprimer ma gratitude à Madame Anne Désiré Ouloto, la Misana, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, pour avoir honoré notre région en l'inscrivant parmi les 16 nouvelles localités organisatrices. Ferkessédougou et l'ensemble de la région du Tchologo viennent de signer une page blanche de leur histoire administrative en abritant pour la toute première fois ce grand rendez-vous républicain. Nous avons démontré que notre région est pleinement engagée dans la dynamique nationale de modernisation. Le passage des journées de la fonction publique aux journées nationales du service public est un choix doctrinal majeur. Comme l'a souligné le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, le service public doit être un partenaire du citoyen. Et être un ami du citoyen, c'est proscrire définitivement le mauvais accueil qui persiste dans certaines de nos structures. C'est traiter le dossier du plus humble de nos administrés avec la même diligence que celui d'une haute personnalité. Nos postes sont des charges de service public, pas des privilèges personnels. Le baromètre national nous impose 75% de satisfaction des usagers à l'horizon 2030. Et le Tchologo sera au rendez-vous de cette performance. Point culminant de cette cérémonie de clôture, la distinction de 60 fonctionnaires de la région du Tchologo, issus des 3 départements que compte la région, pour leur engagement et leur contribution au bon fonctionnement de l'administration publique. Parmi les récipiendaires figurent 12 agents admis à la retraite, honorés pour leurs années de service et leur dévouement à la nation. La région vient de nous rendre hommage par rapport à notre départ à la retraite. Et il faut dire que c'est une fierté, une très grande fierté qui m'anime. Après 36 ans d'exercice pour l'État de Côte d'Ivoire dans la région du Tchologo. Et je voudrais demander à nos jeunes frères qui nous suivent d'être disciplinés et surtout se cultiver. Après 41 ans de service, pour moi, il était temps aussi que je libère la place pour les plus jeunes. Pour ceux qui sont encore en poste, surtout pour les plus jeunes, c'est l'abnégation au travail, la sincérité, le courage vraiment. Pour moi, c'est un sentiment de joie ou de fierté même d'avoir servi mon pays pendant 30 années et avoir droit à la retraite, c'est mérité. Moi, la seule chose que je pourrais conseiller aux jeunes frères, ce n'est pas après qu'on se construit, c'est avant qu'on se construit. Parce que pour aller à la retraite de façon très positive, il faut avoir construit quelque chose. Il faut se construire avant. En 1988, je suis venu à l'hôpital général de Ouangolotou. Vous savez, lorsque vous avez travaillé, même si vous n'avez pas eu l'argent, mais que les gens reconnaissent vos mérites, vraiment c'est une bonne chose. La médaille qui est là, je l'ai acquise en 2023. C'est Madame la ministre qui me l'a décerné. Je suis officier de l'ordre du mérite de la fonction publique. Je demande à tous les fonctionnaires de se mettre vraiment au travail. D'abord, cherchez à vous faire du plaisir en travaillant pour vos concitoyens. Je suis heureux, seulement qu'il faut que j'apporte une petite critique. Pour des personnes qui ont servi le pays, normalement dans cette séance-là, on devrait nous permettre d'avoir quelque chose et puis partir vraiment à la retraite vraiment heureux. C'est vrai que nous avons travaillé longtemps, mais ça allait être vraiment bien. Ce que nous pouvons dire, c'est les rassurer. Ils ne seront pas abandonnés.
Alors, je pense que dès la cessation de leur activité, notamment en décembre 2026, en janvier 2027, ils auront leur première pension. La CRE est là pour les accompagner. Nous avons mis en place une disposition, une politique d'accompagnement des fonctionnaires qui partent à la retraite, aussi une politique d'action sanitaire et sociale pour aider nos retraités, les fonctionnaires qui sont admis à la retraite, pour qu'ils vivent une retraite heureuse et épanouie. Thiologo TV. Thiologo TV. Flash Info. Thiologo TV. Flash Info. Flash Info. Flash Info.